Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour l'expression orale en anglais. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien apprendre votre plan détaillé. Bien apprendre son plan détaillé, ça vous sert à plusieurs choses. Ça vous sert d'abord à gérer votre temps, quand vous allez avoir vos 10 minutes de préparation, pouvoir se repérer pendant l'oral, puisque il faut savoir où est-ce que vous en êtes à chaque fois. Si vous connaissez déjà votre plan, vous pouvez facilement vous rattraper ou vous replacer dans votre argumentation. Ça vous sert aussi tout bêtement à éviter le hors-sujet, puisque on va vous interroger sur une notion, sur des choses que vous avez vues pendant l'année. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre des tournures et des mots de liaison. Alors, ça va vous servir à commencer des phrases de manière naturelle. Les tournures, par exemple, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je suis pas vraiment sûr. On peut dire que, on remarque que, il est dit dans tel document que, d'accord? Vous avez tous ces exemples-là, c'est des exemples parmi d'autres. Il faut savoir les dire, ça vous sert à commencer votre phrase de manière plus naturelle, effectivement. Ensuite, les fameux mots de liaison sont nécessaires. Vous avez sûrement vu une liste forcément à apprendre par cœur, chacun sa liste suivant les classes. Ces mots de liaison servent à plusieurs choses. Première chose, ils servent à vous exprimer de manière organisée. Quand vous utilisez des mots de liaison et que vous les placez correctement, on sait que votre argumentation est organisée. Et donc là, vous grappillez des points, effectivement, puisque c'est un point qu'on attend pour vous noter, que votre développement soit organisé. Alors n'hésitez pas avec des par conséquent, avec des de plus, avec des bien que, malgré, prenez ce que vous voulez. La bonne technique serait, pour ceux qui ont un peu de mal avec ça, d'en apprendre 4 ou 5. 4 ou 5, mais que vous allez forcément placer dans votre devoir. Vous les placez où vous voulez, comme vous voulez, de manière à ce que ce soit logique quand même, mais vous les placez. Le conseil, c'est bien de garder à l'esprit le barème du bac. Je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo sur le barème, où vous avez un aperçu du barème. Ce barème est super important, il vous sert à anticiper ce qu'on attend de vous, à repérer ce qui ne va pas dans ce que vous faites, vos points faibles, et vous pouvez vous tester. Vous pouvez le faire avec un autre élève qui pourrait vous noter par exemple, ou si vous avez un prof particulier, il peut vous noter aussi avec ce barème, et vous donner une idée de ce que vous valez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces 3 conseils vont être utiles. N'hésitez pas à les mettre en pratique. Allez, à bientôt et courage!